à tous, c'est parti pour un nouveau CQFR avec Shai évidemment. Shai, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est d'attaque, il est 9h du matin, on a dormi que 3-4 heures. Boum, boum, boum. Et c'est parti avec James Harden. Donc hier, dans notre CQFR d'hier, James Harden, il ne se pointait pas au Media Day. Si je dis pas de bêtises, c'était ça C'est qui s'était ça, ouais. passé. Ouais. Et entre-temps, donc, on a appris qu'il comptait venir au camp d'entraînement. Donc, bon, quand même, il veut éviter les plus grosses amendes, mais pas forcément dans les meilleures dispositions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? C'est ça, c'est Adrian Wojnarowski d'ESPN donc, qui parlait de cette situation-là en disant qu'il était en route pour le Colorado. Je crois qu'ils font leur camp à la fac de Colorado State, il me semble. Et donc il était en route pour participer au training camp, peut-être pas le premier jour, mais qu'il allait arriver en gros. Mais que l'état d'esprit était toujours le même, enfin ce à quoi on peut s'attendre de sa part, c'est-à-dire qu'il va éviter les plus grosses sanctions et les difficultés que pourrait poser un boycott total. Mais selon les termes de Woj, il veut rendre la situation tellement inconfortable pour les Sixers et pour Daryl Morey en particulier que ça les fasse réaliser que c'est pas une bonne idée de le garder et que mieux vaut essayer de trouver un trade. Mais bon, c'est toujours le même problème. C'est ok. Bon, Daryl Morey dit qu'ils cherchent un trade. Ils veulent pas le brader visiblement. Ils en demandent peut-être trop. Mais lui fait rien pour que des équipes se manifestent, je pense, parce que, je sais pas, moi, si je suis un GM en NBA aujourd'hui et que je vois Harden faire ça, ou... Parce qu'on sait pas ce que ça veut dire rendre la situation inconfortable, en fait. C'est quoi comme on Hmm. disait hier, il se pointe avec une bière ou en sortie de strip club, ou enfin, tu vois, tu sais pas, ou hors de forme, je sais pas, parce que les dernières images de lui montrent qu'il a l'air correctement affûté, quoi. On l'a déjà vu bien pire que ça, en tout cas. Donc c'est quoi rendre la situation inconfortable et surtout, qu'est-ce que ça va changer en fait? Ça change pas, il n'y aura pas d'équipe qui a priori va arriver avec une offre satisfaisante pour Moret. Et on est toujours sur cette histoire de guéguerre à qui va jouer au con, qui va gagner la bataille entre ceux qui jouent au con, quoi. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, Morey craque et Hero. Je pense que dans cette histoire, tout le monde sait qu'il n'y aura pas de All-Star envoyé en échange d'Arden. Je pense que James Harden le sait. Je pense que Daryl Bah oui. Morey le sait. Hmm. Euh, et du coup, James Harden, ça peut être sa stratégie de se dire, je vais être tellement insupportable que l'autre, là, il va se dire, non, mais tant pis, je l'échange contre la première offre semi-correcte. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même pas une bonne stratégie, parce que là, si je suis les Clippers, en fait, je revois mon offre à la baisse. C'est-à-dire que ce que je t'ai envoyé au début, là, je te l'envoie même plus. Je vois que tu es désespéré. Et je vois que lui, de toute façon, pourquoi je lâcherais maintenant soudainement Terrence Mann? Je suis même pas sûr de vouloir encore le lâcher, Terrence Mann, dans cette histoire. Hmm. Je suis... Il y a quand même Harden. Enfin, je sais pas, tu peux prendre une autre voie qui est de te dire, ah, mais je vais. Mais bon, c'est risqué aussi, hein, si effectivement il veut vraiment se barrer, mais de se dire, mais je vais jouer le meilleur basket de ma vie et d'un coup, je vais rappeler à tout le monde, non, mais vous avez intérêt à aller me chercher. Mais bon, s'il joue le meilleur basket de sa vie, est-ce que les Sixers voudront effectivement toujours les changer? Et puis, c'est facile à dire, jouer le meilleur basket de sa vie, mais c'est vrai que ça demande aussi d'être dans de bonnes dispositions mentales. Et si effectivement, tu n'as plus du tout envie d'être là, c'est peut-être pas facile non plus de te motiver à aller jouer le meilleur basket de ta vie. Donc, j'essaye de lui chercher quand même pas des excuses, mais Mais le pire, j'essaye de me mettre à sa place. Mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. ouais, non mais le pire, c'est qu'il est totalement capable. Admettons qu'ils se disent, enfin que les Sixers disent bon bah il est là, on va le faire jouer, on n'a pas mieux à ce poste-là en plus, ça reste James Harden. Que lui il fasse profil bas et que le côté enfin qui veuille pas finalement rendre la situation trop malaisante. Il est totalement capable de faire 3-4 matchs à 37 points, 16 passes et 12 rebonds. Enfin, et dans ce cas, Ah oui. qu'est-ce qui se passe? Et t'as raison, c'est-à-dire que s'il devient bon sur le terrain, ne serait-ce qu'en termes de production, c'est quoi, enfin, pourquoi est-ce qu'il le braderait à un an de la fin de son contrat? Je pense que j'imagine Morey en train de se dire bon bah moi tant pis, il partira libre. Moi j'ai pas envie je me couche pas devant lui. Et Harden se dire mais non, moi j'ai une fierté. Je veux pas être là, donc je ferai ce qu'il faut pour partir. C'est toujours j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon côté. Il n'y a pas de bon côté. Il n'y a pas d'issue positive dans les deux cas, quoi. Ouais, je pense pas non plus qu'il y ait une issue positive. Mais après, être bon ou performant sur le terrain ou productif, en tout cas, ça veut pas forcément dire que. Enfin, je sais pas, Westbrook aux Lakers, il est à 17,7 de moyenne et personne n'en veut.
Tu vois, même que Ouais. Harden mette des matchs à 37 points, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il en est capable. Il n'y a même pas besoin qu'il le remontre. Je veux dire que Harden est capable de faire 20 points, 10 passes. Tout le monde le sait déjà, en fait. Hmm. C'est pas pour autant que tu as envie de lâcher un All-Star, parce que tu lâches quel. Les Sixers veulent un jeune joueur ou un All-Star. Mais quelle équipe va donner ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Quelle équipe va se dire, ah non, mais mon All-Star, il est moins fort qu'Harden, qui n'était pas All-Star, même si pour le coup, il le Ouais, il méritait aurait et pu l'être. Ouais. apparemment, il l'aurait refusé. Enfin, quelle équipe va se dire, bah ok, bah moi, je vous donne mon All-Star. Tu vois, c'est la contrepartie, elle est pas réaliste, en fait. Hmm. Daryl Morey, c'est comme on parlait la dernière fois des Raptors qui avaient surévalué O.J. Anunoby en demandant 3 pics. Bah, c'est un peu la même chose là. Tu peux pas te dire Harden ou alors un All-Star, je sais pas, peut-être Demar DeRozan, mais pourquoi, enfin pareil, pourquoi les Bulls feraient ça? Tu as un joueur en fin de contrat contre un autre joueur en fin de contrat, pourquoi tu aurais envie d'aller chercher Harden? Enfin, ouais, je suis comme toi, je pense J'ai que ça va pas très bien j'ai finir lu en des fait. tweets, j'ai lu des tweets qui m'ont fait marrer où les gens ils imaginaient comment ils pourraient rendre la situation inconfortable. Et, euh, et, et, et en gros, il y a un mec qui a mis bah, s'ils veulent que la situation soit inconfortable des deux côtés, ils ont juste à lui donner les clés du jeu en playoff et ça ira très bien, comme chaque année. C'est un peu méchant, mais voilà. Mais ouais, bon, c'est pas prêt d'être résolu cette histoire. Après, ça peut être. Tu vois, je disais l'autre jour que j'avais rangé le popcorn parce que j'espérais le voir au Media Day, donc mais que j'avais été déçu parce qu'il était pas là et qu'on est passé à côté de peut-être de moments un peu cultes. Mais là, on peut peut-être qu'avec le training camp et tout ce qu'il y a autour, les images qui sortent, on peut peut-être ressortir le popcorn bientôt. C'est ça. James Harden a un potentiel de Ouais, spectacularité assez ah, impressionnant. c'est vrai que c'est clair. Mais bon, du grand James Harden, quoi, comme d'hab. Ouais. Il va encore nous régaler, comme tu dis. Passons, on a notre réponse pour les Warriors. On a beaucoup parlé ces derniers jours, mais là, pour le coup, on a le 5 qui a été annoncé, en tout cas le 5 de pré-saison Hmm. en l'absence de Draymond Green. Et ça va être le moment pour Steve Kerr de tenter sa line-up à 3 avec les 3 petits, entre guillemets, Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Kevin Looney. Ce sera donc le 5 des Warriors sur la pré-saison. En tout cas, au moins un des 5 des Warriors sur la pré-saison. On verra s'ils gardent le même 5 tout du long, s'ils tentent d'autres 5 avec ou sans Chris Paul. Mais voilà, on verra cette configuration et on verra donc les trois petits ensemble. Je vais les appeler les petits, toute proportion gardée, évidemment. C'est ce qu'on avait dit, hein. On avait un peu anticipé ça. Après, est-ce que ce sera ça en saison régulière? Je sais pas, mais j'étais à peu près certain qu'on le verrait. Bon, la blessure de Draymond Green a facilité les choses, mais je pense qu'ils auraient quand même tenté. Ils auraient quand même tenté avec Chris Paul à un moment. Je sais pas de quelle manière, mais ils auraient quand même tenté de le lancer tout de suite. Euh, j'aime bien les images que je vois pour l'instant chez les Warriors. Bon, c'est pas surprenant de voir Curry très accueillant et ouvert à l'idée de jouer avec un joueur comme Chris Paul. On a vu comment il avait été avec KD, c'était très différent, hein, mais tu sais, il le fait participer à. Je sais plus quel coach de l'équipe a dit que Curry, d'habitude, il a une routine qu'il fait tout seul, particulièrement en pré-saison, et là, il a inclus Chris Paul dedans pour qu'il travaille un peu des automatismes et des choses comme ça. Enfin, c'est pas une nouvelle que c'est un leader d'exception dans son registre très accueillant et pas forcément tyrannique comme un certain modèle qui a pu fonctionner aussi, hein, mais j'aime bien ce que je vois en tout cas, il y a l'envie et l'intention que ça marche déjà, ça c'est très important. Et comme toi, enfin, comme toi et Théo, vous le défendez depuis le début, je pense que même si c'est pas l'idéal dans le 5 et je crois que toi tu disais d'ici février, je pense qu'il sera en sortie de banc. Même si ça se passe comme ça, je veux dire, ils auront tenté de le faire démarrer, et puis il l'a dit lui-même, il a déjà connu cette situation avec Team USA dans des grosses équipes, et je pense que tout se passera bien. En tout cas, tout a l'air de se passer en bonne intelligence. Tu vois, même Draymond, qui peut pas, avec lequel il peut pas s'entendre du tout à la base, en tout cas, ils font le job. Rien que ça, c'est déjà. Je suis pas sûr que ça a toujours été le cas dans l'histoire des super teams ou semi-super teams, même si là, c'est un truc d'un genre un peu particulier. Je pense qu'elle est surfaite et eux-mêmes jouent dessus cette espèce d'animosité. Bien sûr qu'ils se sont pas. En fait, s'il y a rien de personnel, Hmm. tu vois, si t'as pas une histoire. Tu peux détester un adversaire, tu vois, parce que vous jouez, vous aimez pas le comportement de l'un et l'autre sur le terrain, tu vois. Mais c'était comme, je me souviens, quand Beverley et Westbrook on se sont rejoints, j'ai dit, mais il n'y a aucune raison, en fait, que ces deux gars-là, ils s'entendent pas, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a eu plein d'antécédents entre eux, mais tant que c'est que sur le terrain, Hmm. c'est pas comme Chris Paul rajonne Rondo, par exemple. Eux, ils se détestent et il y C'est a des clair. trucs en dehors, tu vois. Il y a des trucs qui concernent leur famille, etc. Ouais. Eux, tu sais que, effectivement, il y a un passif qui est plus lourd que le basket.
entre Chris Paul et les Warriors, il y a que du basket. C'est du passif basket. Les mecs se sont pas aimés, ont eu une rivalité, etc. Mais c'est du basket. Donc une fois que tu es dans le même camp, tu es dans le même camp. Là, je pense que Draymond Green, il s'amuse à jouer dessus parce qu'il sait très bien comment les médias fonctionnent. Et il se dit, ah, je vais dire à tout le monde qu'on se détestait. Ah, je le détestais vraiment. Et- mais une haine de basket. Hmm. Là, tu as quand même des mecs très intelligent, très talentueux. Moi, j'y crois vraiment aux Warriors cette saison. Je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que cette équipe peut vraiment aller très très loin. Et ça va être intéressant de voir justement comment ça fonctionne ensemble dès la pré-saison. Et pour Klay Thompson, ça inclut un changement, un vrai changement. C'est-à-dire que pendant toute sa carrière jusqu'à ses blessures, Klay Thompson, il a été un stopper extérieur où courait, c'est lui qui se coltinait les meilleurs attaquants adverses, c'est lui qui devait constamment courir derrière au large. Là, il va se retrouver à défendre sur des intérieurs, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le pari des Warriors, c'est de se dire, bah, alors bon, Chris Paul et Curry va devoir défendre fort aussi, hein, parce que Chris Paul, Curry, c'est sur un bac court, ça peut être très petit. Wiggins va toujours avoir le meilleur attaquant adverse, qui est le scoreur extérieur. Et Klay Thompson va devoir défendre sur les postes 4. Il a plus la mobilité pour défendre sur les postes 2-3, 1-2-3. Il a peut-être plus la mobilité pour défendre sur les meilleurs d'entre eux. Par contre, ça va être intéressant parce que je pense qu'il a toujours la solidité Hmm. pour défendre sur des postes 4. Il y a toujours le cerveau aussi, hein. Ça, Et le cerveau, ça bouge évidemment. pas le coup d'œil. Surtout s'il y a Draymond en même temps sur le terrain, qui est un peu le général de défense et qui. Enfin, tu le vois quand il replace les mecs, qui donne les ordres en live en même temps que ça switch. Enfin, c'est impressionnant à chaque fois de le voir. Donc, ouais, j'ai vu que Kerr avait dit que Clay allait défendre sur des postes 4 et c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein. De toute façon, ils vont tester des trucs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont des options. L'autre jour, tu disais qu'il y avait aussi des joueurs comme Dario Saric qui étaient dans la rotation, qui peuvent servir dans certains line-up. Enfin, ils vont tenter des choses, c'est sûr et certain. Et il y aura c'est une saison complète, donc il y aura des blessures, il y aura des petites périodes de méforme. Enfin, ils sont quand même fait un effectif qui est intéressant, sympa. Il y a toujours Kuminga qui est là, Moody qui est Vraiment toujours plus là. fort vraiment plus fort que l'an dernier, l'équipe, hein. Ouais. Vraiment plus forte, hein. C'est une équipe qui allait en demi-finale de conférence, mais Mm. là, bah oui, Kuminga, Moody un an de plus, Gary Payton 2 qui va pouvoir faire la saison complète. L'an Mm. dernier, il a commencé à Portland. Corey Joseph, vétéran solide. Ouais, très bon Genre de backup. joueur que t'aimes bien, ça, Non, pas plus que ça. non? Non, Ok, non, mais c'est ce par genre de contre, mec propre. non, ah ouais, non, non, ça c'est assez propre, ouais. Mais je trouve que oui, oui, c'est un bon backup. Franchement, t'as raison, ça fait partie du. J'avoue que j'y pensais, mais je pensais même pas à lui quand je parlais du recrutement et tout. Mais c'est vrai que c'est des petits ajustements comme ça qui font que s'ils ont une galère, tu sais qu'il va faire le job, quoi. Ça, c'est très bien. Ils ont toujours des assets à tout hasard si jamais il y a besoin. Kuminga est un joueur qui a encore de la valeur. Si pour X raison, Kuminga, les Warriors sentent qu'il n'arrive pas à avoir un espèce de rôle à la autoporteur Hmm. l'année du titre, peut toujours flip Kuminga et un pick contre un mec très talentueux, tu vois. Enfin, Ouais. il y a, je Pour trouve qu'il y a vraiment Kuminga, quelque chose. j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce qu'ils se disent et dans ce qu'ils se disaient déjà l'année dernière. Quand t'entends les Warriors, t'as l'impression que. Tu sais, Kerr, il disait, ouais, les mecs, surtout les jeunes, faut qu'ils arrêtent de bouder quand ils jouent pas ou quand ils sont pas satisfaits de leur situation. Ça visait clairement Poole et Kuminga, hein. Ouais. Et je pense quand même qu'ils ont l'impression que le départ de Poole va Il va peut-être lui faire du bien. lui faire du bien parce que Poole, bon, il cache absolument pas quand il est frustré et tout ça. Et ça m'étonnerait pas que, tu sais, parfois tu vois d'autres mecs dans la même situation que toi ou dans la même catégorie d'âge et puis peut-être parfois c'est contagieux, quoi. Donc je pense que les Warriors se disent que Kuminga ils croient toujours en lui et ils ont raison parce que c'est un potentiel athlétique notamment phénoménal. Et j'ai l'impression qu'ils se disent que là avec un roster encore plus vieux, enfin un peu plus expérimenté que celui de l'année dernière, il va peut-être retrouver le rôle de jeune qui apporte du punch et du dynamisme sans attente trop élevée, tu sais, le fameux double projet dont on a parlé plein de fois, assurer le présent avec les Curry, Clay et Draymond, tout en préparant l'avenir avec Poole, Moody, Kuminga. Ils ont plus cette pression-là, je pense Kuminga doit juste chercher ouais, à trouver sa place dedans et ce sera celle comment dire, d'un mec qui apporte du punch en sortie de banc et ce sera très bien ou pas forcément en sortie de banc, il y aura des jours où il jouera, hein, et quand il a joué il a parfois été très bon, mais de toute façon on en reparlera au moment des pronostics, mais je suis assez d'accord, les Warriors me donnent
euh, pas mal confiance pour l'instant dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Allez, on va finir par un dernier sujet. C'est un peu le clash, avec des gros guillemets, hein, les petites piques entre les Nuggets et les Lakers. Pour te faire un petit récap, au moment de la parade, voilà, Michael Malone, le coach des Nuggets, a été présenté comme le Lakers Daddy. Ça- et Michael Malone aussi a mis une petite pique à LeBron. C'est marrant, j'imaginais pas ça de lui au final. Ah, Il a mais il quand vit même sa aussi ça. meilleure vie depuis qu'ils sont champions. Ouais. Il se lâche totalement. Enfin, il se lâche. Il est pas en mode de toute façon on gagnera plus donc je peux me lâcher. Il est plutôt en mode ça y est, maintenant vous me reconnaissez, vous nous reconnaissez à notre juste valeur. On va rouler des mécaniques parce qu'on a envie de gagner plus. Tu vois. Il est un peu comme ça. Ouais, Jamal Murray à ce côté-là aussi, très trash talk. Ouais. Et du coup, là, bon, pendant l'été, il s'était aussi moqué de LeBron en mode bah, je vais prendre ma retraite. Voilà, c'est vrai que LeBron nous avait fait un peu je vais pas dire ce cinéma, mais Petit cinéma quand même. petit cinéma quand Petite même. diversion, tentative de diversion en tout cas, je pense. Et du coup, la réponse des Lakers, voilà, les Lakers ont vu tout ça et ils sont déjà en train de prévenir, ouais, genre, on va voir, c'est pas fini. Ils veulent parler, on a hâte de les rejouer. Euh, On rappelle que les Lakers ont été éliminés par les Nuggets 4-0, Hmm. mais c'était quand même 4 matchs serrés, Non, si je peux me permettre. non, c'était une bonne série. Mais à côté de tout enfin, c'est une fausse guéguerre, hein, franchement. Oui, oui. C'est pas des, il y a pas eu de phrase vraiment saignante ou quoi. C'est juste, en fait, c'est les Lakers eux-mêmes qui se disent. Je crois que c'est Anthony Davis qui a dit, ouais, ouais, on sait qui parlait de nous, LeBron aussi probablement. Euh, mais c'est pas non plus sanglant, quoi. Tu vois. Puis à côté de ça, en plus, faut dire, à partir du moment où le franchise player de l'une des deux équipes n'a rien à carrer et est juste dégoûté de pas être de pas être resté en Serbie avec ses canassons, tu vois, enfin, tu vois la tête de Jokic au média day, où il nous dit Après, l'été a été bon et il dit bah non, on a joué pendant 2 mois et il demi. je suis sûr qu'il en rajoute, Jokic. Je suis sûr qu'il en rajoute. Ouais, il en joue, Je suis mais pas sûr tant qu'il que en ça, je pense. rajoute. Je suis d'accord avec Théo. Théo disait, ouais. Théo disait, en fait, je pense qu'il a trouvé que c'était la solution pour que les mecs le fassent pas chier, Ouais, si je c'est peux me vrai, permettre. c'est possible. Et, et je me dis, ah ouais, mais il va leur sortir cette sauce tout le temps, en fait. Il lui Il va pose tout le des temps leur questions. faire croire, ah non, j'ai pas envie d'être là. Ah ok, bon, bah, on te Mais laisse c'est tranquille. parfait comme défense parce il lui pose Ouais, des questions sur l'actualité. Je sais plus, il lui posait des questions sur le coach je sais plus quelle équipe universitaire de foot US qui avait fait le buzz de Dion Sanders, je crois. Et genre, ah, t'as suivi ouais, ça et tout. Que dalle. Et donc, c'est la bonne réponse à tout. Il peut dire, bah non, j'étais en Serbie, ouais. je coachais mes chevaux, non, non, j'ai rien vu. Et il y a une part de ça qui est vraie. Je n'imagine pas du tout être connecté à ce qui se passe aux États-Unis quand il est là-bas, hein. Et de toute façon, tu le vois là où c'est pas surjoué, c'est il se sent vraiment bien là-bas, tu vois. Il est Ouais. peinard, il sait que les gens vont un peu respecter peut-être plus. Enfin, déjà, il a pas d'obligation médiatique à remplir. Les mecs le filment, ils se laissent filmer, ils le voient faire la fête, et il en a rien à secouer. Mais Ouais. c'est pas surjoué dans le sens où il est vraiment bien là-bas et où ça l'enchante pas de revenir. Mais c'est peut-être un peu surjoué pour pas qu'on lui pose des questions tout le temps et que les mecs s'attendent pas. Enfin, les mecs s'attendent à ce que la réponse elle soit un peu plate et qu'il il ait l'air désintéressé. Donc, c'est une bonne défense. En tout cas, pour revenir sur Lakers Nuggets, ça met un peu d'animosité Ouais. qui peut donner une petite tension supplémentaire si jamais il y Hmm. a un choc de playoff. Ça peut être une série sympa à suivre. Je pense que ça finirait pas en 4-0 cette fois. Je pense que Non, je pense pas. Les euh, Lakers sont bien armés, hein. Pareil, on en reparlera, mais quand on se plongera un peu dans l'Ouest, sans doute dans un podcast très prochain. Mais ouais, ouais, non, je suis d'accord. On parle peut-être des deux. Enfin, faudrait que je réfléchisse mieux que ça, mais avec les Warriors, c'est top 3 peut-être, non? Comme ça, ouais, de top 3, top tête. 4. Il Top y a 3 les top Suns, 4. Ouais, j'ai Suns oublié les Nuggets Suns. quand même. T'as raison, j'ai oublié les Suns, En tout mais. cas, le top 4 de l'Ouest, Hmm, ça peut être ça. On en parlera lundi prochain, mais ouais. j'imagine que c'est les 4 équipes. Alors peut-être qu'elles finiront pas aux 4 premières places, Hmm, mais c'est peut-être les 4 franchises les mieux armées à l'Ouest. ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a du monde à l'Ouest, hein, je suis en train de penser. Après, t'as les Kings, les Mavs, le Thunder, machin, machin. C'est le Far C'est West. ouais, c'est solide. C'est solide. Bon, écoute, je te propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui. Pour une fois, on arrive à rester un peu dans nos timings Ouais. de base, autour des 20 minutes. De toute façon, on se retrouvera évidemment demain pour un nouveau CQFR. L'actualité NBA, là, ça y est, on sent que ça repart.
de plus belle. Bon, alors, après, on a réussi à faire des CQFR tout l'été, donc c'est qu'il y avait toujours de l'actu, mais Ouais. il commence à y avoir de plus en plus de sujets. On est de nouveau obligé de choisir, d'hiérarchiser, etc. Donc, Il va y avoir des matchs, il va y avoir des matchs il va y sur avoir lesquels des on pourra matchs. discuter, ce sera plus facile à analyser. Enfin, il y Exactement. aura plus de sujets évidents, quoi. Exactement. Exactement. Bah écoutez, passez une bonne journée à tous. Ouais. Et puis à très bientôt. À demain. Ciao.